La loi El Khomri sera, comme la semaine dernière, au cœur de l'actualité éco cette semaine. Il y a eu des ratés et je les assume. Ce sont les mots de Manuel Valls. Le Premier ministre a donc décidé de reculer sur les mesures les plus contestées, en particulier sur le plafonnement des indemnités prud'homales. Moi, j'espère réunir, rassembler une majorité de tous ceux, à gauche d'abord, mais d'une manière générale. Bon, l'affaire de la loi travail est loin d'être terminée. On a eu un épisode que je trouve personnellement un peu grotesque ce week-end, parce que finalement on a l'impression que ce texte qui a été écrit visiblement sous la dictée du MEDEF dans un premier temps, Pierre Gattaz ne s'en est pas caché parce qu'il était même en premier de cordée dans une pétition de soutien, et on est passé à une deuxième rédaction des amendements sous la dictée de Laurent Berger de la CFDT. Et tout ça fait bien peu de cas finalement de l'intérêt général et de la question réelle du chômage et du droit du travail, puisqu'on voit que dans un cas comme dans l'autre, il s'agit quand même d'intentions, disons gentiment, assez politiciennes. Alors là, ce qui s'est passé ce week-end, j'en ai souri dans l'édito, et je m'en excuse, parce que finalement c'est pas très drôle, mais j'imaginais en effet une sorte de film américain avec Valls et Hollande avec un sandwich et une Cronenbourg en train de charcuter ce texte en disant ça va plaire à Berger, ça va pas plaire, etc. Et on a l'impression quand même que tout ça est vu du très petit bout de la lorgnette quand on voit que c'est le sort de millions de gens, de salariés, de travailleurs qui est en jeu. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, il y a eu des amendements qui ne sont pas négligeables. On a supprimé le plafonnement des indemnités prud'homales. En tout cas, il était impératif, il devient indicatif. On se demande pourquoi, d'ailleurs, parce que ça pourrait être tout simplement supprimé, si ce n'est quand même l'idée de faire pression sur les juges. Il y a plusieurs petites amendements comme ça qui sont intervenus, y compris même d'ailleurs la question du licenciement économique. Il y a un peu un tour de passe-passe et pas vraiment de modification par rapport au texte initial, puisqu'il est simplement dit qu'on pourra saisir un juge pour apprécier la difficulté des entreprises qui ont leur siège à l'extérieur de la France quand la filiale se prétend en difficulté, et prétend ainsi pouvoir procéder à des licenciements économiques. Donc c'est pas grand-chose, c'est un peu un tour de précipitation. Mais sur l'essentiel, et c'est là que, disons, j'interpellerai volontiers la CFDT, sur l'essentiel, la ligne directrice n'est pas changée. Et ce qui est important dans ce texte, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, c'est-à-dire en fait l'idée que autrefois les accords d'entreprise étaient parfaitement possibles, mais qu'ils devaient toujours être supérieurs pour les salariés à la loi, et qu'aujourd'hui les accords d'entreprise vont pouvoir être inférieurs à la loi et même complètement démantibuler le droit du travail. C'est ça la philosophie du texte. Et cette philosophie n'a pas changé. Et donc c'est pour ça que je pense que la mobilisation va se poursuivre. Alors le gouvernement est face à deux échéances. Une échéance à la fois strictement sociale, les mobilisations, les manifestations, la jeunesse, on ne sait pas, c'est toujours un petit peu un facteur imprévisible dans ce genre de mouvement. La grande manifestation du 31 mars, et puis aussi la question politique parce que ce que le gouvernement espère avoir un peu gagné à gauche, avec malgré tout un parti socialiste qui a implosé dans cette affaire, il l'a perdu à droite avec le soutien de la droite, sur lequel il comptait énormément, ce qui est déjà un signe. Et puis, comble de l'ironie, le calendrier est ainsi fait que qu'est-ce qui ressurgit au Parlement, c'est au Sénat en l'occurrence, avant de revenir encore à l'Assemblée, eh bien c'est la question de la déchéance de nationalité. La constitutionnalisation de la déchéance de nationalité. Il y a déjà 40 sénateurs socialistes qui ont dit qu'ils ne voteraient pas ça. Donc on a la conjonction, la convergence des deux énormes pommes de discorde qui sont incompréhensibles venant d'un gouvernement qui se réclame de la gauche. Et deux sujets qui sont explosifs, implosifs pour la gauche. Alors comment vont-ils s'en tirer ? Eh bien, à la suite au prochain épisode. Alors, on a le dossier de cette semaine porte aussi sur le travail, sur le chômage,
Et on n'a pas voulu simplement être dans la critique, donc il y a un certain nombre de pistes, en effet, en particulier l'éternelle question de la réduction du temps de travail. Il y a un entretien avec Pierre Laroutourou notamment, et évidemment il y a l'idée qu'il existe des solutions, mais qui sont devenues complètement tabous, parce qu'il y a eu une défaite culturelle de la gauche, qui a complètement remis dans sa poche les thèmes qui étaient les siens historiquement. Et la question du temps de travail est l'un de ces thèmes.